Shalom, shalom, bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo à la conquête du monde. Nous sommes là pour prier pour les pays, pour les villes. Nous sommes là vraiment pour que Dieu puisse s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes là vraiment pour que le Saint-Esprit puisse se mouvoir, pour que le Saint-Esprit puisse toucher les villes et les pays. Prions le Seigneur et rendons-lui grâce, car quand deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous, il est là. Et nous allons lui dire merci. Merci Seigneur Jésus pour mon frère et ma sœur. Merci Seigneur Jésus pour les pays, pour les villes, pour tous les villes et les pays que tu m'inspires et toutes les personnes qui vont vraiment envoyer des messages. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent Seigneur Jésus. Je veux te dire merci. Merci pour tes bienfaits et tes hauts faits. Merci pour ta fidélité, merci pour ta paix, pour ta joie. Merci Seigneur Jésus, que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter cette chanson. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Et en fait, la prière, si nous prions tous les mardis pour les pays, pour les villes, c'est que Dieu veut que nous allions prêcher l'évangile. Mais la prière permet à Dieu d'agir sur la terre. C'est le point d'accès entre le ciel et la terre. Si nous ne prions pas, si nous intercédons pas, Dieu ne pourra rien faire. Il a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche. Il a besoin d'hommes et de femmes qui prient. Comme on l'a vu avec le Macédonien, il a prié pour que Paul puisse venir en Macédoine. Et Paul a vu une vision et Paul ensuite est parti en Macédoine. Donc nous prions pour les pays, nous prions pour les villes, pour que Dieu puisse vraiment mettre un réveil. Car il n'y aura pas de réveil sans prière. Il n'y aura pas de réveil sans des gens qui vont prier, qui vont intercéder pour les pays, pour les villes. Et nous sommes de ceux qui voulons que ce ne soit partout dans le monde. En fait, ce ne soit pas que dans ma ville, que dans ta ville. Mais si nous nous associons grâce à Internet, nous pourrons voir la gloire de Dieu. Nous pourrons avoir un grand réveil, comme à Asbury. Comme dans les choses que nous avons vues sur Internet, nous voyons des grands réveils à l'époque à Susa Street. Et nous voulons que dans cette génération, nous voulons que dans notre génération, dans notre pays, dans nos villes, il y ait un grand réveil. Que la main de Dieu puisse descendre. Et aujourd'hui, nous prierons pour les Caraïbes. Donc avant de prier, nous allons chanter vraiment encore cette chanson. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Dieu n'est pas que dans les églises. Oui, il est dans l'église, il manifeste sa gloire dans l'église, mais c'est pour que tu puisses te recharger, pour que ensuite dans la semaine tu puisses impacter ton environnement, que tu puisses impacter ton travail, que tu puisses impacter ta ville et ton pays. Parce que le bonheur de la ville dépend de nos prières. Et nous devons vraiment prier pour les autorités. Nous devons prier vraiment pour que les églises puissent être une force stratégique pour le pays. Car nous voyons comment le diable est déchaîné, comment il veut vraiment détruire les pays, détruire les frères, les sœurs, détruire les gens. Et nous sommes là pour intercéder. Et nous voulons un grand réveil. Et c'est pourquoi nous allons prier pour les Caraïbes. Alors les Caraïbes, c'est Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, La Désirade, Les Saintes, Marie-Galante. Nous allons prier pour le salut des âmes. Nous allons prier pour que Dieu puisse agir. Nous allons prier pour que Dieu nous donne une stratégie. Nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Dieu doit nous donner une stratégie, savoir comment nous devons opérer. Il y a la prière et après il y a les actions. Et nous prions pour que Dieu nous donne des actions, que Dieu nous donne des révélations, que Dieu nous donne des prophéties. Alors élève ta voix et prie pour les Caraïbes.
Recommandons les Caraïbes entre les mains de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, voici que nous prions pour les Caraïbes. Nous prions pour Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Désirade, les Saintes et Marie-Galante. Nous prions que ton règne vienne. Nous prions que tu nous donnes les stratégies spirituelles pour les Caraïbes. Nous ne voulons pas nous limiter à une ville. Nous ne voulons pas nous limiter à un pays. Mais nous voulons que tu puisses t'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Que nous puissions aller de gloire en gloire. Que ton nom soit glorifié. Nous prions vraiment que tu puisses agir au nom de Jésus. Et parce que nous avons prié pour ces pays, nous allons prier pour les pasteurs. Nous allons prier vraiment pour les hommes de Dieu des Caraïbes. Car nous voulons vraiment que les hommes de Dieu soient inspirés du Saint-Esprit, qu'il puisse y avoir un grand réveil. Élève ta voix et prie le Seigneur. Voici les Caraïbes que nous recommandons à ta grâce. Nous prions pour les hommes de Dieu. Nous prions pour l'unité des églises. Nous prions pour l'unité des pasteurs. Nous prions que tu puisses agir avec Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Désirade, les Saintes et Marie-Galante. Étends ta main sur les pasteurs. Nous prions que les pasteurs puissent avoir le message de Dieu. Nous prions que les pasteurs puissent vraiment agir selon ta volonté. Nous prions vraiment que tu puisses faire ce que toi tu veux, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Et si nous regardons bien dans les Caraïbes, il n'y a pas des méga-churches comme aux États-Unis, etc. Il faut que nous puissions vraiment atteindre un stade. Nous ne devons pas nous contenter de 200 personnes, 500 personnes. Il doit y avoir vraiment la main de Dieu sur les églises, que les églises puissent grandir. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'église. L'église primitive était conduite par le Saint-Esprit. Alors nous allons recommander toutes les églises entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse faire croître les églises dans les Caraïbes, que le Saint-Esprit puisse attirer les âmes, parce que nous sommes que des instruments, et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors élève ta voix et prie vraiment que le Saint-Esprit puisse attirer dans son église. Seigneur Saint-Esprit, nous te recommandons les églises des Caraïbes. Nous prions que tu sois le capitaine, que tu sois le chef des églises, que ce soit toi qui prennes le contrôle des églises. S'il y a des mauvaises églises, que tu puisses les fermer ou que les gens puissent se repentir et repartir avec toi. Nous prions pour les hommes de Dieu, pour que les hommes de Dieu puissent être inspirés du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse attirer chaque jour à l'église. Nous prions pour des méga-churches. Nous prions que tu puisses agir. Nous prions vraiment que tu puisses manifester ta gloire dans toutes les Caraïbes, dans toutes ces villes, dans tous ces pays, dans ces îles, Seigneur Jésus, les îles des Caraïbes. Nous prions pour un grand réveil et que les hommes de Dieu puissent recevoir le message que tu as prévu pour eux et que vraiment tu puisses agir dans ces églises, que tu sois le capitaine, que tu sois le chef, que tu règnes dans les églises et que tu opères selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Et Dieu donne la vision, mais Dieu donne aussi les provisions. Nous allons prier que Dieu, c'est vrai que on te dit, c'est pas que le bâtiment, mais le bâtiment est quand même important dans le sens, si tu viens dans ton église, il n'y a rien, c'est vrai qu'il y a la présence de Dieu, mais tu dois quand même avoir un minimum de confort. Donc on va prier que Dieu puisse vraiment, donner les finances pour que les églises, toutes les églises, qui sont inspirés de Dieu, puissent construire. Nous ne voulons pas être des locataires, nous voulons construire des églises à la gloire de Dieu pour que quand nous serons âgés, nos enfants, nos petits-enfants, ils puissent continuer l'œuvre de Dieu. Comme David et Salomon. David n'a pas pu construire le temple, c'est Salomon qui a construit le temple. Mais nous voulons qu'on puisse laisser des traces de Dieu sur la terre pour que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent continuer. Si on regarde, il y a des cathédrales qui sont vendues, il y a des cathédrales qui sont rachetées par d'autres personnes, mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons que Dieu puisse donner les finances pour que nous puissions créer pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous, on avait prié le vendredi pour les personnes âgées. Si nous avons des bâtiments, nous pourrons recevoir les personnes âgées. Nous pourrons même faire des écoles. C'est Dieu qui sait. Nous ne savons pas. Nous ne sommes là simplement pour prier. Et nous voulons aider la population, nous voulons aider la société à grandir. Et pour ça, il faut une église forte, il faut une église stable, et il faut une église aussi qui puisse être construite, qui puisse appartenir à Dieu. Élève ta voix et prie pour que Dieu, dans les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, etc., que Dieu puisse vraiment permettre à son église de pouvoir être stable et de pouvoir construire. Prions le Seigneur.
Seigneur, à toi appartient l'or et l'argent. Je prie que nous puissions construire des grandes églises pour ta gloire, non pas pour l'homme, non pas pour un pasteur, mais pour que ton nom soit glorifié, pour que les gens se posent des questions et se disent comment ils ont fait pour construire cette église, parce que la main de Dieu était là, parce que tu donnes la vision et la provision. Nous ne voulons pas nous enrichir, mais nous voulons enrichir ton royaume. Nous voulons que ton royaume puisse prospérer et nous voulons que ton royaume puisse vraiment impacter cette société. Nous prions vraiment que tu puisses agir, que tu puisses manifester ta gloire. Donne les finances pour les églises. Chaque église de la Caraïbe, Seigneur Jésus. Mon église, mais aussi les autres églises. Car nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes dans l'amour de Dieu. Et c'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui libère. Et c'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. Alors je prie pour les églises de la Guadeloupe, de la Martinique et des Caraïbes. Que tu puisses étendre ta main et que tu puisses relâcher les finances afin que nous puissions construire des grandes églises. Pour que les fidèles puissent être bien accueillis, pour que nous puissions avoir le matériel de la sono, l'audiovisuel, que nous puissions avoir tout ce qu'il faut, Seigneur Jésus, pour ta gloire, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton règne vienne dans les églises et nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen, alléluia, merci Seigneur Jésus. Où est la force du diable, là où Jésus règne? Où est la force du diable? Y a plus rien, c'est fini, chantons. Où est la force du diable, là où Jésus règne? Où est la force du... Y a plus rien, c'est fini. Nous allons prier vraiment que Dieu donne les capacités aux gens qui sont dans les églises, afin que nous puissions avoir les corps de métier qu'il faut, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'audiovisuel, que ce soit dans la sono. Nous voulons vraiment des églises qui puissent, comment dire, être bien avec Dieu et que nous puissions bien faire les choses avec Dieu. Élève ta voix et prions le Seigneur. Seigneur, voici que nous recommandons les serviteurs à l'église. Nous prions pour chaque église de la Guadeloupe, que tu puisses envoyer des hommes et des femmes qui sont dans l'audiovisuel, dans la sono, dans toutes choses, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment nous envoyer les bonnes personnes, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas faire de nous-mêmes, mais nous voulons que le Saint-Esprit prenne toute la place. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous prions pour les églises des Caraïbes. Nous prions vraiment pour ces églises, Seigneur Jésus, afin que nous puissions vraiment croître, que nous puissions grandir, que nous puissions agir selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Et nous allons prier pour l'unité des églises. Parce que si nous faisons quelque chose, imaginez dans les Caraïbes et ailleurs, on s'associe. Il y a une manifestation et les pasteurs se mettent ensemble. Ça veut dire qu'une église qui a 200 personnes, une autre peut-être 300, une autre 150, et tu additionnes tout ça et après tu arrives à 1000 et même plus. Et bien ça va faire du bruit, mais si toi tu es là, tu es tout seul juste avec les fidèles, et bien comment tu vas faire pour qu'on parle de Dieu? Mais si nous sommes beaucoup, si nous nous unissons dans l'amour, si nous nous unissons pour que le nom de Dieu soit glorifié dans les Caraïbes, Dieu va faire, il va agir et il y aura un grand réveil. Alors prions pour l'unité des pasteurs, prions pour l'unité des églises, prions pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, voici les églises des Caraïbes. Je prie pour l'unité, que ce soit en Guadeloupe, Martinique et ailleurs, que nous puissions nous associer avec les pasteurs, que nous puissions agir, que ta volonté soit faite, qu'il n'y ait pas de dispute ou de division, mais qu'il y ait l'unité, parce que nous voulons conquérir les Caraïbes pour ton royaume, non pas pour moi, non pas pour un frère ou une sœur, non pas pour un pasteur, mais pour ton royaume. Alors je prie, Seigneur Jésus, pour l'unité des pasteurs, que nous puissions nous rapprocher, que nous puissions vraiment agir et que vraiment nous puissions vraiment monter un groupe solide pour ta gloire, que ce soit dans l'intercession, intercession avec plusieurs pasteurs, intercession avec des hommes de Dieu, que ce soit aussi quand des hommes et des femmes de Dieu viendront dans les Caraïbes, que les pasteurs puissent venir. Comme ça se fait dans les États-Unis, il y a des grands hommes de Dieu qui sont là, mais les pasteurs s'associent de partout pour venir entendre ta parole. Alors je prie que tu puisses agir. Je prie qu'il n'y ait pas de division, mais qu'il y ait l'unité. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Et pour finir, nous allons prier pour un réveil. Les réveils des Caraïbes. Prions le Seigneur. Seigneur,
Je prie pour qu'il y ait un grand réveil dans les Caraïbes, que ton royaume puisse s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Nous prions pour Guadeloupe, Martinique, nous prions pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Désirade, les Saintes Marie-Galantes, que nous puissions établir des églises et qu'il y ait vraiment un grand réveil dans ces Caraïbes, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire, Seigneur. Nous prions vraiment que tu puisses agir et qu'il y ait un grand réveil au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur pour toutes les prières que nous avons fait monter vers toi. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent et qu'on puisse voir tout ce qui va se faire dans les Caraïbes au nom de Jésus. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bye bye et bonne journée.